Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres qui seront développés au journal de ce soir. L'administration Biden courtise le Canada en vue de prendre le leadership d'une éventuelle intervention internationale en Haïti. Le secrétaire d'État Anthony Blinken, en visite de 2 jours à Ottawa, en discutera avec la ministre des Affaires étrangères canadienne, Mélanie Joly. Déjà des changements au sein du conseil de transition créé par Moïse Jean-Charles. Cette disposition, selon le responsable politique, vise à dissiper les doutes concernant la nationalité de Genia Romain. Haïti, choléra, 2118 cas suspects, 1529 hospitalisations, 30 décès en milieu hospitalier et 15 décès communautaires, révèle le dernier bilan du MSPP. Les départements les plus touchés sont l'Artibonite, le centre, l'Ennite, le nord-est, le nord-ouest, l'ouest et le sud. Les États-Unis pressent le Canada de faire preuve de leadership en Haïti. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est à Ottawa ce jeudi, notamment pour convaincre le Canada de mener une force d'intervention internationale dans le pays. L'administration Biden souhaite une implication substantielle du Canada en Haïti et lui demande de prendre un rôle de leadership dans une possible force d'intervention internationale pour stabiliser le pays. Plusieurs pays pourraient mener cette mission. En tête de liste, le Canada, a indiqué Brown Nichols, le secrétaire d'État adjoint américain, dans le brief technique mercredi. And we talked about shared challenges in our region, including in Haiti, as you heard from Melanie. We agree that between deepening food and fuel shortages, the growing cholera outbreak, and gangs blockading ports and terrorizing civilians, the situation is simply unsustainable. We appreciate Canada's leadership in creating the UN Basket Fund to strengthen citizen security and law enforcement, and in airlifting vital security-related equipment to the Haitian government last week, efforts in which the United States has been a proud partner. And we'll continue to work together to rally international support around helping the Haitian people find a way forward on the sanctions adopted unanimously last week by the Security Council against the leaders of gangs and the patrons that direct and profit from them, to other measures aimed at improving security for Haitians. Le secteur démocratique et populaire, branche Nenel Kassi, salue l'initiative prise par les acteurs politiques qui envisagent de faire un compromis en vue de résoudre la crise actuelle. Toutefois, les membres de l'actuel gouvernement doivent être mis à l'écart, insiste l'ex-sénateur des NIP, qui soutient que le docteur Ariel Henry ne peut en aucun cas faire partie d'une solution à la crise. En conférence de presse ce jeudi 27 octobre, Nenel Kassi s'est dit contre une intervention militaire étrangère sur le territoire national. Il a également annoncé la reprise prochaine de la mobilisation antigouvernementale dans tout le pays. N'a dit que pays noir est en difficulté. Si je dis à nous quelques grandes machines à circuler sous Delma Pétionville, ça va veut dire rien. Parce que pays a bloqué, pays a crasé, Ariel crasé, pays a plat à terre. Pas gain la vie en dans le pays. Et c'est peut-être ça, nous-mêmes au niveau SDP, nous pas baisser les bois. Nous continuer à avancer. Et c'est dans ce sens ça nous saluons. Initiative en pile groupe politique apprend pour voyer des signaux importants pour montrer qu'ils sont prêts pour résoudre la crise. Mais il y a une dernière déclaration conjointe qui sortit. D'une part, nous pensons qu'il y a un bon côté là-dedans, mais qu'on l'autre côté tout que le peuple haïtien opposé totalement avec Prince 7 qui est dans la déclaration conjointe groupe politique qui a peine là-dedans. Qui ça Prince 7 l'a dit pour le peuple haïtien? Prince 7 l'a dit, Ariel que le peuple a rejeté, Ariel que le peuple a dit qu'il n'est pas qu'à diriger, Ariel lui-même qui dit qu'il n'est pas capable. Parce qu'Ariel demandait occupation, parce qu'elle arrive dans un moment, il dit, il n'y a pas l'autre option. Ah, mais c'est moun ça, c'est gouvernement ça, nous voyons dans la déclaration conjointe, là, qui dit, on va négocier avec elle. Destin, nous pas qu'à nommer Ariel, encore. C'est un acte de trahison pour bataille peuple là. Et c'est peut-être ça qu'on a demandé
avec un pile respect et sagesse que nous gagnons pour acteurs politiques pour rétracter. Ariel que peuple là campé comme un seul homme pour dire non qu'il pas veut, mais je dis pas comment on monde ka venir pour dire peuple ça pour lui parler ou parler de Ariel. Pendant n'a dit les États-Unis, Canada, si vous voulez supporter Haïti, il y a des bagages pour nous faire. Nous connaissons que nous dit nous pas voulons occupation parce que expérience qui était un goût amen en bouche nous. N'a demandé pour Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a autant de cris peuple haïtien et il y a allé dans droite ligne ça nous demande. Équipement, appui technique, formation pour environ 4 à 5 000 policiers et de façon spécialisée dans des domaines précis pour permettre que nous endiguer, enrayer la question de sécurité qu'il a. Déjà des changements au sein du Conseil de transition créé par Moïse Jean-Charles. En conférence de presse ce jeudi, le leader de Petite Dessalines a annoncé le remplacement de la présidente du KNPS. Cette disposition, selon le responsable politique, vise à dissiper les doutes concernant la nationalité d'Eugénia Romain. Il prévoit par ailleurs d'intensifier la mobilisation contre l'équipe gouvernementale menée par Ariel Henry. Suivez les précisions de Jean-Charles Moïse. La loi pas dit qu'il y a une commission qui nationalité moun nan, s'il y a double nationalité ou bien s'il est haïtien. Mais la loi dit si moun nan pral dans l'élection, il doit gagner un statut qui respecte la Constitution. Mais nous-mêmes tous, qui sont leaders responsables, même la loi pas dit, mais automatiquement nous découvrons le problème. Non, il faut que nous agissions. Nous agissons. Ce n'est pas parce que Briab court, non. D'ailleurs, automatiquement, Petite Dessalines prend pouvoir. Là, tout résout le problème de double nationalité, ça va répéter. Madame ingénieure, il écrit nous en lettre, il dit pour faciliter nos travail là, il donne nous l'attitude pour nous être capables de remplacer. Et même les gens qui te voient, nous réunissons avec eux, et dans la place, nous avons Dr Françoise Saint-Ville, Villiers, qui pourra remplacer Madame Moumen pour tout parler là, fini. Depuis que le changement ça a fini, nous parlons comment payer pour le chavier avec mobilisation. Quand peut-être ça qui est qui fait, c'est mon 9 départements, 10 départements payants. Deuxièmement, c'est l'ARIA qui fait. Troisièmement, c'est mon cap pour faire le pas la bagarre. Mais tout le accord qui fait dans le chambre hôtel avec du vin, avec whisky. À quoi ça, même si il y a 7 ans, 8 ans, fait, il y a mouru là dans le tiroir, il n'y a pas de paquet en panneau. Conseil là, son conseil qui fait avec consultation de classe moyenne, avec consultation monde qui sous béton, avec organisation populaire, avec ghetto, avec association paysanne, avec ouvriers, chauffeurs taxi, journalistes, en pile monde concerté. Mais ça pas dit tout, l'autre monde pas doit faire affaire. Il y a des gens qui font des conseils avec l'ambassade. Nous faisons des conseils avec les peuple haïtien. Le conseil a une grosse mission. Rétablir l'État institutionnel là. Deuxièmement, retirer Ariel sous pouvoir là avec les peuple haïtien. Troisièmement, résoudre le problème d'insécurité. Quatrièmement, rétablir la cassation. Cinquièmement, mettre en place un conseil électoral. Et sixièmement, soulager Grand Romounio. En pile fois, pays ont demandé, il faut nous jouer une solution haïtienne. Eh bien, solution ça, son solution haïtienne, et nous allons le faire respecter. Lundi matin, les faits qu'on va le généraliser dans tous les 4 pays.
L'organisation Combit pour sauver Haïti réclame un compromis historique pour sortir le pays du bourbier et exige que tous les secteurs se réunissent pour donner au pays une alternative et permettre à la population de souffler. En conférence de presse ce jeudi, CONSA a donné 72 heures aux acteurs politiques pour s'entendre. Patrick Estéphile est le porte-parole de CONSA. Je dis à nous qu'à clair, politiciens ont travaillé pour intérêt personnel parce que yon pas d'accord chita avec l'autre pour donner pays ça une nouvelle alternative. Pays a tombé dans une situation côté gain, la faim tout côté, moun pas qu'à manger, gon problème de sécurité, gon problème gaz qui ravagé moun, si moun pas à l'école. Ça montre à clair moun yo si yo pas de intérêt personnel politicien ça yo tap chita ensemble pour bay pays a une alternative. Chaque jour, il y a pile de diversion qui a fait. Jeudi, on a un groupe de gens qui sorti en proposition. Demain, l'autre a dit ça va pas bon, va présenter une autre proposition. Nous-mêmes, nous là, comme médiateurs, nous disons, si après nombre d'heures, nous n'avons pas décidé de mettre tête ensemble, là, ça, nous montré la population à clair, c'est les gens qui ne veulent pas pays, qui mènent le pays dans tout sans fond ça. Et bien, pour raison ça, nous disons, les gens comme nous, pour parler avec des protagonistes, tant que nous dans le secteur politique, société civile, syndicats et la trier. Nous continuons à rencontrer pour nous finir par joindre un accord historique qui fait dans le pays pour le pays d'Haïti un souffle côté pour toute maman petite et papa petite car on souffle. Le ministère de la Santé fait état de 45 décès du choléra, dont 30 institutionnels et 15 communautaires entre le 1er et le 24 octobre 2022. Par ailleurs, 220 cas confirmés par la maladie ont été dénombrés au cours de cette même période. Toujours est-il, 2118 cas suspects et 1529 hospitalisations ont été aussi comptabilisés par les responsables. 41,99% sont des femmes, tandis que 58,01% sont des hommes, selon la confirmation des autorités sanitaires. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.